Immersion chez les évangéliques, mon expérience personnelle. Donc avant de parler de mes deux expériences qui ont eu lieu l'une avec le pasteur Daniel Vindini qui est sur YouTube et l'autre en Alsace dans une église plus traditionnelle évangélique, j'aimerais d'abord vous dresser un portrait du courant évangélique en France. Alors en 2025, ce sont 2700 lieux de culte répartis en France et en Outre-mer. On compte 745 000 évangéliques protestants réguliers. Ils étaient 50 000 en 1950. Il y a une église protestante évangélique pour 25 000 habitants. Donc ce qui caractérise ce mouvement, c'est qu'il y a plusieurs courants évangéliques avec une grande diversité de pratiques. Mais disons que le protestantisme évangélique se retrouve sur 3 notions clés. Donc d'abord une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de baptême d'enfants comme dans l'église catholique par exemple. Pour eux, on devient chrétien librement et par choix personnel. Le deuxième point qui les rassemble en fait, c'est la centralité de la Bible. Elle est normative dans tous les domaines de la vie. C'est en fait leur code de la route qu'ils appliquent à tous les domaines de la vie. Et enfin, le troisième point qui les rassemble, c'est le militantisme. Ils partagent leur foi avec leur entourage et les évangéliques n'ont pas peur d'exprimer leur foi haut et fort. Je ne sais pas d'ailleurs si vous avez remarqué, mais moi j'en ai déjà croisé dans la rue ou dans les transports. Il y en a qui prêchent. Les pauvres d'ailleurs, ils sont seuls à prêcher avec des gens qui soit sont indifférents, soit sont un peu hostiles. Et ça par exemple, ce sont des évangéliques. Alors dites-moi en commentaire si vous avez déjà participé à des réunions évangéliques ou si vous avez déjà croisé des gens qui prêchaient dans la rue. Ça m'intéresse. Alors pour en revenir à ma première expérience avec le pasteur Daniel Vindini. Alors l'événement a eu lieu dans une église amie à lui, un peu partenaire, à Aubervilliers. Donc c'était dans une zone commerciale. Et en fait, c'est à Aubervilliers, il y a un coin où il y a beaucoup de commerces de gros. Donc c'est beaucoup de petites boutiques, soit chinoises, etc. Donc ça avait eu lieu là. Donc la salle était bondée, nous étions collés serrés. Je dirais qu'il y avait 100 personnes et majoritairement une population afro-antillaise. Donc avant de prêcher, il y a eu beaucoup de chants de louanges avec un petit orchestre, etc. pour appeler l'Esprit Saint. Donc là, les gens soit fermaient les yeux, soit ils sursautaient, ils se balançaient, ils pleuraient. Certains paraissaient vraiment en transe. Et donc là, quand ils étaient trop en transe ou un peu trop exubérants, on va dire, il y avait un peu un service de sécurité qui était là pour voir ce qui se passait, quoi. Mais c'est vrai que c'est toujours un peu impressionnant d'être chez les évangéliques parce que c'est toujours toujours très expressif. Et c'est vrai que nous, en tant que catholiques, on n'est pas habitués à ce mode d'expression. Donc j'avais même l'impression que parfois, c'était surjoué, ça faisait un peu faux. Je dis pas tout le monde, mais certains, ça faisait un peu faux. Donc à un moment, il y avait une bonne ambiance, ça allait, on sentait une présence assez invisible, ça montait en puissance si vous voulez. Et puis d'un coup, plus de musique, plus de chant. Et là, d'un coup, la présence qu'on ressentait un peu a disparu. Et tout de suite a commencé après la prédication du pasteur Vindini, qui a duré plus de 2 heures. Moi, je suis restée 1 heure et demie, parce qu'en fait, d'abord, il faisait chaud. En plus, j'étais à côté de quelqu'un qui était malade et qui arrêtait pas de cracher toutes les 5 secondes dans son mouchoir. Donc, je vous dis pas à quel point c'était dégueulasse. Et donc, à un moment, ça va pas être possible. Parce que j'étais plus après focalisée sur le mec qui crachait à côté de moi que sur le discours du pasteur Daniel Vindini. Donc, je suis partie. Donc, j'étais avec quelqu'un, donc on est parti. Et voilà, donc ça, c'est ma première expérience. Je sais que sur le côté, il y avait un moment, peut-être un coin librairie où je pense qu'après la prédication, ils vendent des livres. Donc ce que je peux vous dire de cette expérience, c'est que le pasteur Daniel Vindini, il est éloquent, il a un certain charisme. Donc ça, c'est intéressant. J'ai aimé aussi un peu ce ressenti d'une présence invisible, peut-être l'Esprit Saint, avant la prédication. Mais c'est vrai que il y a eu ça retombé comme un soufflet, je vous dis, avec ce problème de sono. Ce que j'ai moins apprécié, donc je vous disais, c'est le côté qu'on est collé serré, suffocant, qu'on puisse pas respirer, c'était un peu lourd, etc. Et aussi, donc, il y a sa fille qui est un peu son bras droit, qui s'occupe un peu de toute la logistique. Et elle, elle avait tendance un peu à tout contrôler, donc ça fait un peu une atmosphère de mainmise, donc ça, j'ai bof apprécié. Alors, dites-moi en commentaire ce que vous pensez du pasteur Daniel Vindini, parce qu'au début, moi, Daniel Vindini, je l'ai connu donc sur YouTube, et j'avais d'abord été intéressée par ses prophéties, ce qu'il disait sur le futur de la France, etc., ou du monde, donc c'est comme ça que je l'ai connu. Et après, je me suis dit, à force de regarder quand même quelques vidéos qui me paraissaient bien, je me suis dit, je vais le voir en vrai, c'est l'occasion. Donc il est basé à Rouen, et il voyage pas mal aussi dans les pays d'Afrique, donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce pasteur ou de ses vidéos. Donc ma deuxième expérience, c'était cet été en Alsace. Alors, j'étais en vacances, dans un village vacances, et il y avait une animatrice qui m'avait l'air très sympa. Je la connaissais pas, mais elle avait l'air toujours très lumineuse par rapport aux autres personnes que je côtoyais. Vraiment, toujours un peu ce sourire aux lèvres,
une sorte de... Elle émanait une foncière bonté par rapport à d'autres gens qui avaient l'air plus, je vous dis, renfrognés ou pas en train de sourire. Et il y avait une sorte de lumière qui éclatait d'elle, donc c'était marrant. D'ailleurs, je lui ai dit, ça lui a fait plaisir. Et elle a sûrement dû voir ma croix parce que je l'avais aussi cet été. Je l'ai tout le temps, ma croix. Sauf quand je fais de l'eczéma un peu derrière avec la chaleur ou la canicule, ça, je l'enlève. Mais sinon, j'essaie de la porter souvent, ma petite croix. Ma petite croix, grosse croix, voilà. Et donc elle a dû voir ma croix, donc elle m'a dit que 2 fois par semaine, avec le culte et aussi une étude de texte, il y avait 2 rendez-vous dans cette église par semaine. Et je me suis dit, ah oui, pourquoi pas, j'étais un peu curieuse. Je me suis dit, je vais essayer de m'y rendre une fois. Donc moi, je me suis rendue, c'était pas pour le culte, c'était pour une étude de texte, mais comme avec le pasteur Vandini, et je pense que c'est toujours un peu le déroulé un peu normal dans une église évangélique, j'ai l'impression qu'il y a toujours une séquence de louanges, de chants, d'action de grâce, de louanges à Dieu chantés par les fidèles. Et après, il y a la prédication. Moi, j'ai l'impression que c'est comme ça que ça se passe en général. Donc, ce fut un peu le cas aussi. Donc, ça a été le cas, en fait, en Alsace, où d'abord, il y a eu la séquence de chants et de louanges. Alors, moi, je suis arrivée en cours de route parce que, bon, je vous raconte tout. Il y avait le dîner en même temps au village vacances, donc le temps de venir en voiture, etc. Bon, voilà. Donc, et puis, j'étais un peu timide, j'avoue, je ne connaissais pas du tout. Donc, à part cette animatrice, je me suis dit, oh là là, dans quoi je vais arriver. Et donc, je suis venue en cours de route, donc j'ai pu un peu chanter. Et après, tout de suite, a commencé sa prédication. Alors, c'était un pasteur brésilien avec sa femme et sa fille. Donc, la femme s'occupait des diapositives qui étaient projetées sur le mur. Donc là, c'est plus dans un bâtiment ancien. Ça s'appelait l'église de Dieu, donc dans un bâtiment ancien. Donc, très simple au niveau de la décoration avec une croix, et puis c'est tout. Et puis, le pasteur habillé... Alors, que le pasteur Bandini était plus habillé en costard, en costume. Le pasteur brésilien est habillé normalement, je veux dire en casual, quoi. Pas du tout en mode sacré. Donc c'était intéressant. Il était en train de commenter des extraits de la lettre de Saint Paul aux Éphésiens. Et donc c'était assez intéressant. Donc j'ai écouté, j'ai pris des notes, etc. L'animatrice là qui m'avait invitée, elle m'a présenté au pasteur. Donc j'ai un peu parlé au pasteur. Donc quand je lui ai dit que j'étais catholique, il a quand même un peu tiqué vite, et il m'a raconté que lui avait été catholique avant d'être protestant évangélique. Et enfin, ce ressenti que j'ai eu quand il a tiqué par rapport, c'est comme si il y avait quelque chose dans cette conversion non, du catholicisme à l'église évangélique, c'est comme si, en tout cas ce que j'ai perçu, ou son langage non verbal, j'ai senti quand même comme s'il y avait quelque chose de pas complètement résolu. Alors je sais pas complètement résolu, pas complètement assumé. C'est pas une population afro-antillaise comme c'était à Aubervilliers, là, en Seine-Saint-Denis. C'était une population plutôt locale, donc des Européens, des Français, mais pas tous de provenance, pas tous des Alsaciens. Enfin, c'était des gens qui s'étaient implantés dans la région. Donc ils étaient très sympas, on a parlé, donc évidemment j'ai dit que j'étais catholique, etc. Donc ils ont surtout insisté en disant que oui, ce qui était important, c'est la relation personnelle avec Dieu. Et très vite, il y a eu une pierre d'achoppement, c'est par rapport à Marie, la très sainte Vierge Marie, parce que pour eux, c'est seulement la mère de Dieu, et pas la Sainte Vierge avec ce rôle très important qu'elle joue, vous savez, dans l'Église catholique, comme notre avocate auprès du Très-Haut, et dans les révélations de Fatima, carrément co-rédemptrice du salut comme Jésus, quoi. Vous voyez, à ce point, quoi. Donc pour eux, c'est complètement inconcevable, et on sent qu'il y a une tension par rapport à ça. Alors j'ai essayé un peu d'argumenter en disant, mais oui, il y a eu quand même des apparitions de la Vierge en France, Notre-Dame de la Salette, Notre-Dame du Lot, et à Fatima, etc. Comment expliquer que des voyants complètement illettrés, des petits jeunes, des petits bergers, puissent voir vraiment la Vierge, enfin voilà. Donc j'ai essayé d'argumenter. Bon, ça a peut-être fait un peu d'effet, quoi, vous voyez, je sais pas trop. Mais c'est là qu'on se dit que quand on n'est pas costaud sur nos argumentations, sur nos arguments, notre doctrine, etc., face à des gens qui n'ont pas les protestants ou tout ça, on sent que c'est pas évident d'argumenter. Donc je m'en suis sortie, mais on sent qu'il faut quand même avoir des arguments clés pour pouvoir répondre, quoi, pour pouvoir rétorquer. Donc ça a été très sympa, ils m'ont super bien accueilli. À la fin, il y a un des fidèles qui s'est dit, allez, on se met tous en rond, là, vous voyez, comme ça, là. On se touchait les épaules les uns les autres. Ce fidèle a eu l'idée de nous bénir, de bénir le Seigneur pour notre rencontre, bénir notre voyage de retour, nous, là, qui étions venus. Et c'était vraiment très naturel, très sympa, vraiment accueillant. Ça m'a vraiment laissé un super souvenir. Je me suis même dit, mince, j'aurais peut-être dû faire une photo. Enfin voilà, quoi. Moi, je ne pourrais pas, ce qui m'a manqué, c'est vraiment la communion. Je ne pourrais pas renoncer à la communion que Jésus lui-même a instituée. Et là, je voudrais vous citer les Écritures, par exemple Luc, chapitre 22, versets 19 à 20, qu'on retrouve, l'institution de l'Eucharistie qu'on trouve dans les 3 synoptiques, Luc, Marc et Matthieu. Donc je vous lis. Puis il prit du pain, et après avoir remercié Dieu, il le rompit et le leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il leur donna de même la coupe après le repas en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu,
garantie par mon sang qui est versé pour vous. Donc, si vous voulez, Jésus lui-même institue l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est le centre, le sommet de la vie chrétienne, vous voyez. En fait, à chaque Eucharistie, c'est comme si nous étions transportés par-delà l'espace et le temps, au pied de la croix et devant le tombeau vide du ressuscité. La messe nous rend présents à l'unique sacrifice que Jésus a fait une fois pour toutes il y a 2000 ans. En communion, nous nous unissons véritablement à Dieu, qui par sa réelle présence dans l'hostie, nous purifie, nous fortifie, afin de participer à sa vie divine. C'est un moment de partage et d'union entre le fidèle et Dieu, un rendez-vous sacré. En fait, et rien que pour cela, je pourrais même pas changer de religion, parce que dans les courants protestants, vous voyez, pour eux, il y a le baptême et la scène, mais la scène n'a pas du tout cette valeur sacrée et mystérieuse du grand mystère de Dieu, où Jésus se fait présent, où le pain et le vin changent de substance pour rendre Dieu présent, vous voyez. Et ça manquerait inévitablement, et c'est vrai que c'est ça qui m'a... La communion, l'Eucharistie, pour moi, c'est ce moment de partage et d'union avec Dieu, où après tout le monde se recueille, où on se recentre sur notre relation à Dieu, vous voyez, intérieurement. Ça, je pourrais pas y renoncer, quoi, vous voyez. Donc, moi, c'est ça qui me manque le plus dans ces expériences. Donc, dites-moi en commentaire si vous avez déjà eu des expériences avec les évangéliques, et dites-moi, ça m'intéresse beaucoup. Je vous dis à bientôt, au revoir.